Aujourd'hui, on va parler d'un cas d'expérience de mort imminente pour montrer à quel point nous sommes victimes du paradigme ou du modèle physicaliste qui est tellement prominent dans la société aujourd'hui. Namasté, namasté, je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra. J'ai un Masters d'Oxford en religion comparée et ça fait 29 ans que je suis initié dans la tradition monothéiste de l'hindouisme en passant par le Seigneur Chaitanya et Srila Prabhupada. Des informations sur eux dans la description. Et donc oui, nous sommes victimes, je crois, nous sommes victimes de quoi? Du paradigme physicaliste de la communauté scientifique moderne qui en général embrasse cette notion que tout ce qui est conscience peut et doit être expliqué seulement en termes de biologie, de microbiologie, de physique, de neurones et de protones dans le cerveau. Et voilà, et donc quand on meurt, il n'y a rien qui vient après, quoi. Or, il existe des phénomènes, en anglais on les appelle les rogue phenomena, ça ne se traduit pas vraiment bien comme des phénomènes voyous, mais des phénomènes hors contexte, quoi, des phénomènes dans ce qu'on appelle par exemple la parapsychologie, qui échappent aux explications bateaux, on peut dire, des scientifiques physicalistes. Et donc souvent, ces phénomènes sont considérés comme balivernes, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils représentent un défi au modèle matérialiste ou physicaliste dans lequel on vit, quoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous, ça? Parce que si nos enfants, par exemple, sont instruits, sont indoctrinés avec l'idée que à la mort il n'y a rien, avec l'idée que la conscience c'est juste, encore une fois, juste des processus biologiques qui arrivent, qui se déroulent dans le cerveau, et que voilà, que la conscience, que dire de l'âme, que dire de Dieu, ça n'existe pas, eh ben, quel genre de citoyens, quel genre d'êtres humains sont-ils, quoi, ou deviennent-ils? Donc c'est vachement important. Donc le cas en particulier dont je voulais parler, c'est un cas qu'un médecin américain qui s'appelle Bruce Greyson, il en parle dans un de ses livres récents qui s'appelle After, publié en 2021. Et c'est juste un cas, mais c'est un cas parmi des centaines et des milliers, quoi. C'est un cas typique de survie post-mortem, qu'on appelle les deathbed visions, vous savez, les visions de lit de mort. Quelqu'un qui est en train de se faire opérer, par exemple, il est cliniquement mort, et malgré ça, il revient à la vie, et il peut décrire exactement ce qui se passait sur le lit d'opération, par exemple. Hein. Donc voilà un témoignage d'un mec qui était en train de se faire opérer, parce qu'il était allé se faire un check-up, et juste pendant qu'il se fait faire son check-up, ils ont vu que son artère principale était complètement bloquée, donc il s'est fait opérer immédiatement. Et pendant l'opération, voilà, écoutez son témoignage. Il dit: quand je suis revenu à moi, donc il s'est évanoui, et après il s'est fait opérer. Quand je suis revenu à moi, je regardais la salle d'opération d'en haut. Alors que je regardais en bas, à mon grand étonnement, en bas à gauche se trouvait de toute chose moi. C'est-à-dire, il voit son corps. J'étais allongé sur une table recouverte de draps bien clairs, bleu clair, pardon, et j'ai été ouvert afin d'exposer ma cavité thoracique. Dans cette cavité, j'ai pu voir mon cœur. Donc le mec, il voit son propre cœur. J'ai pu voir mon chirurgien qui, il y a quelques instants, n'avait expliqué ce qu'il allait faire pendant mon opération. Il semblait quelque peu perplexe. Je pensais qu'il battait des bras comme il essayait de voler. Alors ça, c'est important. Le mec, il voit que ce médecin, soi-disant, battait des bras comme s'il essayait de voler. Après l'opération, le mec lui a dit au médecin: mais je sais pas pourquoi, mais tu faisais comme ça avec tes bras, quoi. Comme si tu volais. Et le médecin était choqué parce qu'il a dit: oui, en fait, c'est une habitude que j'ai, puisque j'ai pas envie de toucher quoi que ce soit avec mes mains par peur de les contaminer. Ce que je fais, c'est que je garde mes mains près de je touche mon torse, qui lui est complètement propre parce que c'est une chemise, enfin tu vois, une robe bref, c'est complètement propre. Et donc quand je donne des instructions à telle ou telle nurse
Je dis prends ceci, fais cela, je fais ça avec mes coudes, quoi. Au lieu de faire comme ça, je fais comme ça. Comme ça, je protège mes mains. Et le mec, il a dit aussi, je comprenais pas pourquoi tu avais dit aux nurses, à tes assistantes d'aller vers mes pieds. Et en effet, ces assistants avaient été allés vers les pieds du mec pour sortir une veine, ou une section d'une veine dans ses chevilles, vers le bas de ses jambes, pour la graffer à son cœur, quoi. Alors tu pourras dire ouais, c'est pas important, mais si ça montre, ça peut montrer, en tout cas moi j'y crois, parce qu'il y a des centaines et des centaines de cas, et là que dire d'autres phénomènes similaires, quoi, dans d'autres catégories, comme on en parlerait une autre fois, comme les enfants qui se souviennent de leur vie passée par exemple. Ça montre qu'il y a une distinction ontologique entre le corps physique, le mental même, et la conscience. Et que la conscience est au-delà ou transcendante au mental et au corps physique. Et ça veut dire quoi? L'implication est que quand le corps physique meurt, la conscience continue à vivre. La conscience est indépendante du corps physique. C'est énorme ça. C'est énorme. Dans la Bhagavad Gita, et c'est là où je fais le point avec la philosophie védique, comme vous savez, dans cette chaîne, on cite souvent le grand texte védique qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et ben dans ce texte, Dieu, dès le début du texte, fait cette distinction fondamentale entre l'être et le corps dans lequel il se trouve, quoi. Que ce soit dans le 2e chapitre ou plus loin, il y a plein de versets qui disent clairement Nasato Vidyato Bhavo, etc., que la conscience ou l'être conscient est complètement différent du corps, et donc là on rentre dans la notion de réincarnation, quoi, que l'âme continue à vivre vie après vie après vie, corps après corps après corps. Mais avant d'aller même aussi loin que ça, juste pour rester au point fondamental, que le corps est différent de la conscience, et que la conscience, elle, est complètement indépendante du corps, et complètement libre, et complètement et éternelle, c'est-à-dire elle survit la mort du corps physique. Et dans certains cas, comme par exemple le cas d'expérience de mort imminente, eh ben, la conscience peut quitter le corps temporairement, pendant quelques heures, et après revenir dans le corps. Pour quelles raisons, ça on peut en parler une autre fois. Et quand l'âme sort du corps physique, elle plane toujours dans son corps subtil, son corps fait de mental, au-dessus de son corps physique, et elle peut voir, voilà, elle peut percevoir par exemple le chirurgien en train de faire ça avec ses bras, quoi. Donc on devrait avoir foi que on est en train de se faire avoir par cet âge de Kali dans lequel on vit. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'âge de Kali, il y a des vidéos dessus, tu peux taper sur Wikipédia. On se fait avoir par un modèle de vie qui nous force à croire que nous sommes notre corps, que nous sommes matière, quand en fait il y a des dimensions beaucoup plus subtiles de matière même, qui existent bien au-delà de la perception de nos sens. Et que dire de la dimension vraiment spirituelle de la vie, notamment au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, au niveau de Dieu, quoi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Om Tat Sat de Berlin. Sita Ram.